Merci Emers Faé, mais s'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Je sais que cette position ne fera pas l'unanimité. Beaucoup diront « On ne renvoie pas un sélectionneur qui a remporté une KN et qualifié son pays pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. » Et ils auront raison, en partie. Parce que le football ne se résume pas au palmarès. Emers Faé restera à jamais dans l'histoire du football ivoirien. Il nous a offert l'une des plus belles CAN de notre histoire et a conduit nos éléphants à leur meilleur parcours en Coupe du Monde. Pour cela, il mérite notre respect et notre gratitude. Mais le rôle d'une fédération n'est pas de vivre dans le passé. Il est de préparer l'avenir. Après 2 CAN et une Coupe du Monde, je me pose une question simple. Quel est aujourd'hui le véritable ADN de cette équipe? Sommes-nous une équipe de possession? De transition rapide? De pressing haut? D'un match à l'autre, les systèmes changent. Les compositions évoluent et il est difficile d'identifier un 11 de référence ou une véritable identité tactique. Plus inquiétant encore, les mêmes faiblesses reviennent. Ce n'est plus un simple accident. C'est une tendance. Ce qui m'interpelle, c'est que même avant la rencontre, le staff norvégien expliquait vouloir rester fidèle à son organisation et profiter des opportunités qui se présenteraient face aux éléphants. Au final, le match s'est déroulé exactement dans ce registre. La Norvège est restée disciplinée, tandis que la Côte d'Ivoire a perdu sa maîtrise dans les moments décisifs. Le paradoxe, c'est que cette sélection a un potentiel énorme. Individuellement, cette génération peut rivaliser avec les meilleurs. Mais une grande équipe ne vit pas uniquement du talent de ses joueurs. Elle vit d'une identité, d'automatisme, d'une discipline tactique et d'une capacité à gérer les moments clés. C'est précisément pour cette raison que je pense que Walid Regragui est aujourd'hui le profil idéal. Avec le Maroc, il n'a pas seulement obtenu des résultats. Il a construit une équipe avec une identité forte, une rigueur tactique remarquable et une force mentale qui lui ont permis de battre des cadors du football mondial. Son équipe savait quand attaquer, quand défendre, quand souffrir et surtout quand fermer un match. C'est exactement ce qui manque aujourd'hui aux éléphants. Demander un changement de sélectionneur n'est pas un manque de respect envers Emers Faé. C'est reconnaître qu'un cycle peut produire de très bons résultats tout en atteignant ses limites. Je remercierai tous